Bonjour à tous, voilà, moi je me présente, je m'appelle Vicente et voilà, aujourd'hui voulais avec vous vous introduire ma chaîne. Donc voilà de quoi ça allait parler concrètement. Pour ma chaîne, je comptais surtout parler de développement personnel, un peu de masculinité, parce que voilà, c'est un sujet qui me plaît beaucoup et je me suis récemment mis à ce sujet, j'ai pas mal de connaissances à vous partager donc. Et c'est aussi un sujet qui, je trouve, m'a fait beaucoup grandir dans ma vie en tant qu'être humain. Et du coup, je souhaitais partager ça avec le plus de monde possible pour faire en sorte que peut-être que ça pourrait aider d'autres hommes à devenir meilleurs. Mais ça pourrait me rendre heureux de voir d'autres personnes meilleures que moi. Donc ce serait super. Voilà, c'est tout pour l'introduction. J'ai pas d'autres choses à rajouter. En fait, pour cette première vidéo, à part mon introduction, bien sûr, je vais aussi vous parler d'un sujet qui me tenait à cœur. La mauvaise alimentation vis-à-vis du sport. Dans le sens que, comme vous le savez, le sport, c'est un des thèmes préférés de la majorité des gens, et surtout des hommes. Notamment quand on pense à sport, on pense au fameux sport d'équipe, évidemment, on pense au foot, on pense au basket, on pense au volleyball, badminton, enfin, plein d'autres sports, même des sports individuels comme l'escrime. Et, euh, et moi, c'est un sujet qui, ça aussi, ça m'a beaucoup aidé. Et donc, en fait, je voulais parler de la mauvaise alimentation précisément par rapport au sport, parce qu'en fait, je sais que moi, j'ai eu pas mal de soucis avant avec la mauvaise alimentation, justement. En fait, ça m'a causé pas mal de problèmes. Du coup, j'étais pas hyper bien, quoi. Je croyais pas beaucoup en moi et à chaque fois, en fait, j'étais tenté par la mauvaise nourriture. Typiquement, les cookies, les chips, c'est vraiment mon plus gros point faible, je vais pas vous mentir, à chaque fois ça me fait quelque chose. Mais aujourd'hui, justement, je vais vous aider à vous débarrasser de cette mauvaise habitude en fait, à chaque fois craquer, en fait, dès que vous voyez un paquet de chips ou justement vous voyez la nourriture malsaine, et d'essayer de résister ou de vous limiter. Donc voilà, ça va être mon but aujourd'hui. Du coup, moi, déjà pour vous aider à propos de ça, c'est que déjà je vais vous donner quelques conseils et après éventuellement vous dire les effets indésirables, justement pourquoi c'est mauvais, on va dire, même si on a un peu une idée logique, mais des infos plus précises, on va dire. Déjà pour commencer en termes de conseils, moi un truc heureusement j'ai jamais fait, mais je sais qu'il y a pas mal de mes proches qui malheureusement l'ont fait. Et s'il vous plaît, faites pas ça parce que vraiment ça. En fait, c'est le genre d'idée qui, en fait, sur papier, tu te dis que c'est vraiment intéressant, que ça en vaut la peine de le faire. Mais en fait, dans la vraie vie, ça va vous servir à rien. Ça va juste vous pénaliser plus qu'autre chose. Du coup, je préfère vous mettre en garde sur ça. Donc, la première chose, c'est en fait juste de sauter des repas. Donc, en fait, c'est comme si vous faisiez une sorte de mini jeûne intermittent, on va dire ça comme ça. Ça, personnellement, le fait de sauter des repas, je recommande pas du tout. Parce que j'ai déjà fait ça une fois pour tester. Franchement, c'est vraiment très mauvais parce que, en fait, le problème, c'est que déjà, votre ventre va gargouiller. Ce qui est horrible pour vous et même surtout en public. On n'a pas envie de notre ventre gargouille. Mais surtout, de manière plus sérieuse, c'est qu'en fait, le problème, c'est que ça va être beaucoup plus tentant d'aller sur la nourriture malsaine. Parce qu'en fait, quand vous avez faim, de toute façon, vous voulez manger, c'est logique. Mais le problème, c'est que vous n'allez pas vous ruer vers, je sais pas, vers des pommes, des bananes, des pêches. Enfin, vous allez plutôt vous ruer vers, comme j'ai dit, des cookies ou des gâteaux au chocolat, quoi. Donc des choses mauvaises. Donc du coup, s'il vous plaît, n'allez vraiment pas vers ça. Donc c'est-à-dire, sautez pas de repas. Dans tous les cas, même si vous mangez un peu, mangez. En tout cas, évitez de sauter des repas pour rien, s'il vous plaît. Donc voilà. Et enfin, la deuxième étape, ça revient un peu à, enfin, le deuxième conseil, ça revient un peu au premier, mais dans le sens d'éviter euh, à tout prix d'arrêter de manger des choses malsaines. Alors, ce que je veux dire par là, c'est dans le sens que si vous mangez, imaginons, vous avez, je reprends les cookies, vous avez un gros paquet de cookies, vous avez deux rangées de cookies, et que le problème, c'est que vous avez l'habitude d'en prendre un, puis deux, puis trois, puis vous finissez tout. Voilà, vous connaissez cette expérience qui est un peu relou, on va pas se mentir. En fait, le but, ça va pas juste de se dire non, je prends zéro cookie, je prends que des radis à la place, ou je sais pas, des exemples comme ça. Même si c'est une bonne solution, en fait, le problème, c'est que sur le long terme, tu vas pas tenir très longtemps. Sur le court terme, ok, imaginons sur une semaine, ce qui est déjà pas mal, ça va tenir, mais en fait, la semaine prochaine, tu vas complètement craquer et en fait, tu vas revenir à zéro. Donc ça sert à rien. Mais en fait, le but ici, c'est de se dire ok, j'aime les cookies quand même, je peux pas vous mentir, mais je vais en prendre qu'un seul, parce que je me dis, c'est quand même mauvais pour la santé, il faut quand même que je réfléchisse. Et du coup, comme ça, en fait, vous allez faire en sorte qu'à la fois, vous allez vous faire plaisir parce que vous avez mangé un cookie que vous aimez, mais vous n'allez pas non plus vous ruiner la santé en enquiller 15 d'un coup, quoi. Enfin, voilà, c'est plus pratique comme ça.
Donc voilà, moi, c'est mes conseils les plus précieux pour la mauvaise alimentation par rapport au sport. Je pourrais vous en citer d'autres, mais bon, je vais pas vous faire une vidéo de 4 heures non plus. Faut pas abuser. Et enfin, pour terminer, je vais vous parler donc des effets indésirables de la mauvaise alimentation. Déjà, le gros problème, si vous continuez à manger mal tout le temps, on va dire ça comme ça, c'est que déjà, vous allez manquer d'énergie, dans le sens que votre cerveau, en fait, il va être beaucoup plus lent que d'habitude. Et en fait, vous allez mettre plus de temps à réfléchir, à penser, et vous allez faire des choses qui sont beaucoup plus simples mais négatives, si par exemple juger des personnes sans les connaître, par exemple. Et donc ça, c'est très mauvais parce que ça va faire en sorte que dans la société, même en dehors, dans votre vie de tous les jours, vous allez avoir plus de difficultés que si vous mangez plus souvent sainement. Donc déjà, c'est ça. Mais aussi par rapport à l'énergie, le problème, c'est que vous allez pouvoir vous reposer. Le problème, c'est que quand vous vous reposez, vous allez moins bien vous reposer parce que justement, votre ventre va avoir beaucoup plus de mal à digérer ces plats transformés. Et du coup, vous allez mettre beaucoup plus de temps à vous endormir, vous risquez plus d'insomnie. Et donc, c'est problématique pour toi, justement, parce que t'as pas envie, justement, que tu dors mal ou que après tu te réveilles avec des grosses cernes énormes comme ça, donc ça donne pas trop envie. Donc voilà, et aussi d'autres trucs, alors c'est beaucoup plus spécifique pour le coup, je vais pas te mentir, mais en fait c'est quand même à prendre en compte parce que ça peut arriver, et surtout pour des personnes qui malheureusement sont nées avec des problèmes héréditaires que justement font en sorte qu'ils sont plus fragiles que la norme, donc il faut faire gaffe à ça. Donc déjà c'est aussi que ça te risque donc des maladies métaboliques et certains cancers, parce qu'on pourrait croire justement que les cancers ou les maladies justement ça pourrait venir que, bah, imaginons si tu fumes trop, ou si tu bois trop d'alcool, ou si tu te reposes pas assez, justement, que tu manques d'énergie par rapport à avant, justement, au point précédent. Et donc, mais il n'y a pas que ça à prendre en compte, même c'est très bien aussi de réduire sa consommation de tabac et d'alcool. Il y a aussi le fait qu'il faut quand même faire attention à la nourriture qu'on mange, parce que à force, ça peut, même si c'est très rare encore une fois, ça peut quand même provoquer ce genre d'effet indésirable et personne n'a envie de souffrir d'un cancer, on va pas se mentir. Donc ensuite, un autre point que bon, j'ai déjà cité mais très rapidement, c'est d'éviter donc les éléments donc, transformés, gras et remplis de sucre, donc sucrés forcément, parce que c'est ceux qui vont vous faire le grossir le plus et qui vont faire en sorte que vous allez avoir plus de difficultés à perdre du gras et de la masse graisseuse donc quand vous faites du sport. Donc si jamais c'est votre objectif sportif, ça risque d'être vraiment très problématique parce que ça va faire en sorte que ça va contredire votre objectif, donc c'est pas bon du tout. Si c'est pas votre objectif, tant mieux, mais il faut quand même éviter parce que si vous voulez typiquement prendre de la masse, ce n'est pas en mangeant tout ce qui vous passe par la tête que ça va marcher, forcément. Et enfin, un dernier petit effet indésirable, après, on va s'arrêter là quand même, parce que bon, du coup, en premier, bah, on a notamment, vous perturbez votre équilibre de nourriture, dans le sens que si d'un coup vous faites en sorte que vous mangez que des carottes, des radis, vous mangez tout le temps des fruits et légumes, bah, c'est très bien. Et à un moment donné, votre corps va malheureusement vous demander du sucre, parce qu'on a très souvent été habitué durant notre enfance au sucre, ce qui est malheureusement pas bon, mais malheureusement c'est sûr que notre enfant ne va pas le nourrir de carottes. Enfin après ça dépend qui. Mais du coup, il faut faire en sorte faut faire attention à pas non plus trop souvent manger sainement ou trop souvent manger gras. Si vous arrivez à trouver une sorte de juste milieu suffisamment équilibré, ça peut faire en sorte que votre corps se sente mieux et vous remercie en retour. Enfin, deux autres effets indésirables, c'est le fait que justement, ça te réduit tes performances physiques. Parce qu'en fait, quand tu vas faire du sport, imaginons, tu es développé couché, ou alors tu prends la barre pour t'entraîner les épaules, en fait, ou même les jambes tout simplement, vous allez avoir beaucoup plus de mal et vous allez faire moins de répétitions. Donc au lieu de faire 3 répétitions de 12, vous allez faire 3 répétitions de 10, voire de 9. Donc globalement, ça va réduire votre forme physique et vous donner un corps moins athlétique, on va dire. Enfin, pour le dernier point, il s'agit des blessures. Le fait justement vous avez plus de risques de vous blesser, dans le sens que quand tu vas faire ton sport, justement tes pompes, bah, tu as plus de risques de te faire mal, par exemple avec ta main pour le sol, qui peut vite tourner et te faire mal, quoi, forcément. Donc ça, c'est à éviter à tout prix pour pas finir à l'hôpital ou juste avoir un plâtre, quoi. Personne n'a envie de ça. Sur ce, bah voilà, merci de m'avoir écouté en tout cas, c'était vraiment plaisant pour moi. J'espère que la vidéo t'a plu, donc si jamais t'a plu, bah, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu, à commenter, à me suggérer des conseils ou même à partager la vidéo à quelqu'un à qui ça pourrait être utile, quelqu'un qui fait du sport par exemple, typiquement. Et sur ce, moi je te laisse et je te souhaite une excellente journée. Au revoir.